Aujourd'hui, on va aider David dans l'aide à domicile. Ce père de famille voudrait acheter une voiture d'occasion. Ce ne serait pas la première fois, mais comme il a déjà une mauvaise expérience, il aimerait éviter que ça recommence. À qui faut-il s'adresser? Que faut-il vérifier sur le véhicule avant de l'acheter? Pour lui répondre, Sybille Véron et Lorraine Fournier l'ont rencontré juste à côté d'ici, à Issy-les-Moulineaux. David vit à Issy-les-Moulineaux et souhaite acheter une voiture d'occasion fiable et il a besoin pour cela des conseils d'un spécialiste. Quand on parle de voiture familiale, on parle d'abord de grands coffres pour emporter les affaires de toute la famille en week-end. Même s'il est amoureux des voitures de sport, ce père de 2 enfants a d'abord l'esprit pratique. Il cherche donc un autre véhicule spacieux mais d'occasion. Une voiture neuve, dès lors qu'on a mis les plaques d'immatriculation en sortant de la concession, la décote est déjà énorme. Donc une voiture d'occasion, elle a déjà roulé, si tant est qu'elle n'est pas trop roulée, c'est plutôt ce que je recherche. David et sa femme ont toujours privilégié les véhicules d'occasion malgré quelques déconvenues. Lors des premiers contrôles techniques et lors des révisions, il s'est avéré qu'en fait le véhicule avait subi un choc relativement important et qu'il y avait eu des travaux relativement maquillés qui avaient été réalisés notamment sous le véhicule, chose qu'on ne pense pas à vérifier naturellement. Cette expérience ne le décourage pas pour autant. Il a déjà repéré 2 offres sur Internet, mais il hésite encore. Faut-il passer par un particulier ou par un professionnel? Chacun a ses petites histoires avec sa voiture, donc on essaie un petit peu d'embellir la mariée au moment de la vendre. C'est un peu de bonne guerre. Néanmoins, il y a des choses que même un particulier honnête peut ne pas avoir détectées. Alors, pour éviter les vices cachés et pour payer sa voiture d'occasion au prix juste, à quoi doit-il faire attention? Anthony Glotin est conseiller commercial. Il a les réponses à ces questions. Je vous en prie, on va aller s'installer. Pour s'épargner de mauvaises surprises, il faut commencer par regarder de près quelques papiers essentiels. Ce qui est important, c'est notamment les papiers qui sont la carte grise. Si vous achetez un particulier, que le particulier à qui vous l'achetez soit bien le titulaire de la carte grise. S'il est propriétaire depuis moins de 3 mois, vous pouvez avoir une inquiétude éventuellement. Il faut également essayer de connaître autant que possible les réparations faites sur la voiture. L'idéal, c'est d'obtenir du vendeur le carnet d'entretien avec l'ensemble des tampons des différents garages qui sont intervenus. À défaut de carnet d'entretien, parfois ils sont perdus, vous pouvez demander des factures, le maximum de factures. Contrairement à un particulier, un professionnel a l'obligation de vous fournir ces informations détaillées retraçant l'historique du véhicule. Il doit également vous apporter des garanties. Vous devez exiger d'avoir un contrat de garantie sur lequel il va s'engager éventuellement une prise en charge en cas de panne pendant les 12 prochains mois. David a un budget confortable, entre 25 et 35 000 euros. Et sa plus grande inquiétude, acheter une voiture avec un compteur trafiqué. Il est important de vérifier la concordance du kilométrage avec l'âge du véhicule. Donc sur ce véhicule, il a été immatriculé en juin 2014. Ça fait un petit peu plus de 6 mois. Donc ça veut dire 6 000 km en 6 mois, c'est tout à fait plausible. Par exemple, sur ce véhicule qui est beaucoup plus kilométré, qui est autour de 100 000 km, vous allez pouvoir vérifier des points d'usure beaucoup plus importants. Ce qui nous montre que le véhicule a un âge. Vous voyez au niveau de l'assise, les assises sont plus usées. Le levier de pommeau de vitesse est également beaucoup plus usé. Le véhicule aujourd'hui a 5 ans. Donc 5 ans, 100 000 km, c'est quelque chose de logique par rapport à son usure. En résumé, avant d'acheter une voiture d'occasion, vérifiez la carte grise et le carnet d'entretien. S'il n'y a pas de carnet d'entretien, demandez les factures de réparation. Chez un professionnel, vous pouvez exiger un contrat de garantie, 6 mois minimum. Enfin, vérifiez bien que l'usure du véhicule coïncide avec son âge et son kilométrage. Et on va plus loin en plateau avec nos experts, et en l'occurrence, on a une experte de la voiture d'occasion ici. Ça a été rajouté par la rédac chef. Ce que j'ai juste dit en préparant l'émission, c'est que je n'ai jamais de ma vie acheté une voiture neuve. Moi non plus. Oui. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter la perte de valeur de la première année qui tourne autour de 25-28%. On se retrouve avec un véhicule qui a 12 à 18 mois et qui a déjà perdu un quart de sa valeur. Et donc ça vraiment... Alors en revanche, je n'achète pas non plus de voitures qui ont 70, 80 ou 100 000
kilomètres, j'achète plutôt des voitures qui ont 18 mois à 2 ans. Une première main. Une première main, tu achètes. Pas forcément, mais en tout cas que je fais tourner relativement vite. Et en fait, l'idée, c'est que quand on achète... Un petit peu. C'est vrai qu'on dit, mais ça s'est un peu réglé avec les progrès mécaniques des véhicules, que autrefois, c'est vrai que c'était mieux qu'elle ne soit pas passée entre divers conducteurs avec diverses manières de la conduire. Mais je crois que c'est de moins en moins vrai. Mais l'idée, c'est quand même de les acheter, alors qu'ils sont pas trop vieilles, 18 mois, 2 ans, vous les faites tourner tous les 2 ans. Et finalement, c'est dans cette frange-là qu'on perd le moins sur la valeur du véhicule. Après, entre le particulier et le garage... Tous les 2 ans, tu changes de voiture? À peu près, mais du coup, on perd très peu sur sa valeur en faisant tourner. On peut gagner, mais ça, c'est pas... Je suis pas concernée. On gagne sur des vieux véhicules, des modèles de collection qui prennent parfois de la valeur à la cotation. Oui, sinon mais ça, c'est un autre marché. C'est impossible que notre voiture prenne de la valeur. 106 de 78, par exemple. C'est une voiture de collection. Ah, ça va devenir. Ça commence à être. Il y a un truc qui lui fait très peur, notre témoin, c'est cette histoire de compteurs trafiqués. C'est fréquent, ça, vraiment? Il y a de quoi avoir peur? C'est plus que fréquent. C'est un fléau. Il y a 600 000 voitures vendues d'occasion. Oui, la France a peur. Elle peut avoir peur, là. Il y a 600 000 bagnoles d'occasion vendues aux compteurs trafiqués sur les 4 à 6 millions vendus en France chaque année. Ça fait entre 7 et 10... C'est énorme, c'est gigantesque. C'est la Fédération internationale de l'automobile qui délivre ces statistiques. C'est quoi? C'est les petits trafics ou c'est vraiment, ils changent complètement le compteur? Ah non, ils changent. Alors, c'est très facile à faire en plus avec les compteurs électroniques. C'est sur Internet, on a les logiciels, on branche dessus, et on abat 50 000 km. Et on retrouve ces compteurs trafiqués dans n'importe quel circuit de distribution? C'est-à-dire qu'on soit chez les pros, les particuliers Alors, plus chez les particuliers, bien évidemment, parce qu'ils vérifient un petit peu. Mais vous savez, dans le contrat de vente des voitures aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de marquer le kilométrage. Il y a une loi qui est passée. Bientôt, il y aura le contrôle technique qui est déjà obligatoire. Mais dedans, on vérifiera le kilométrage et il y aura l'historique, etc. C'est, je crois, me souvenir au 1er janvier 2016, je crois que ça sera en application, dès que c'est pas pour tout de suite. Sinon, mais on ne peut pas vérifier. Vous savez, quand on abat un compteur de 100 000 km, c'est 5 000 € de gagné, en gros. Oui, c'est ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Pourquoi se gêner? C'est qu'en Allemagne, c'est parti de l'Allemagne. C'est ces Allemands-là, avec leur... Ils ne font que... C'est le sport national là-bas. Il y a 40% des voitures qui trafiquent les compteurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. Ils doivent énormément rouler. C'est les grosses bagnoles des autoroutes où ils font... En France, déjà pas loin de 10% maximum. C'est beaucoup, c'est énorme. Et voilà, il faut attendre maintenant. Ou alors, quand on fait un contrôle technique, normalement, ils doivent stipuler, ils doivent vérifier le nombre de kilomètres, non? Pourquoi ils ont fait la loi? Pour que ça soit vérifié et inscrit. Pour l'instant, le contrôle technique, c'est toi qui payes. Donc ils ne vont pas s'amuser à te saborder ton truc. Non, il fallait vraiment une loi. Ça va aller mieux. On commence à évoquer le circuit de distribution particulier ou pro. Est-ce qu'on a les mêmes garanties quand on achète d'occasion? Et compte tenu de ce que disait Fabien, qui est exact, rien... Pour une fois. Merci, Maëlle. C'est exact, une fois de plus. Il vaut toujours mieux acheter chez un professionnel. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, en cas de kilométrage trafiqué, même si le particulier qui vend le véhicule n'y est pour rien, c'est celui d'avant qui l'a trafiqué, lui ne le sait pas. Eh bien, celui qui le vend de bonne foi, qui ne pouvait pas s'en douter, c'est couvert par rien, c'est pas un vice caché, c'est simplement il me l'a marqué. Je ne suis pas responsable des vices cachés que j'ignorais. Et terminé. Le professionnel ne peut pas s'exonérer des vices cachés. Qu'il le sache ou non, il est responsable. Et ça va plus loin. Il a l'obligation de vérifier si ça paraît cohérent, l'usure des freins, des pneus, de tout ce que vous voulez, par rapport au kilométrage indiqué. Il a une obligation de conseil. Il doit vous dire, dans 3 mois, elle est morte, monsieur. Un particulier n'a aucune obligation. C'est à vous de savoir ce que vous achetez. Si c'est le particulier, il a tout intérêt à ne pas le dire, même. Bien sûr. Il faudrait encore qu'ils s'en rendent compte. Oui, il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte. Alors qu'encore une fois, le garagiste, il est censé le savoir. Donc, on a des garanties qu'on n'a pas avec le particulier. Et je ne suis pas sûr, alors là, sous contrôle de Fabien, qui se connaît beaucoup mieux. Qui, pour une fois, a peut-être dit une connerie, c'est ça? Non, pas du tout. Je me demande si même on gagne beaucoup à acheter un particulier plutôt qu'un garagiste ou un professionnel. Je ne suis pas certain. Oui, c'est un peu plus cher. Bah oui. Pour avoir comparé des modèles vraiment identiques, c'est souvent un petit peu plus cher. Chez les pros. Oui, absolument. Mais le professionnel vous remet souvent quelques mois de garantie aussi sur le véhicule. Donc on a quand même une petite assurance qu'on va pas tomber juste en panne en sortant du garage ou du parking. Ça attendra 6 mois que la garantie soit terminée. Mais comme tu dis, c'est aussi le prix d'une certaine tranquillité. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on sait contre qui éventuellement se retourner et demander le remplacement du véhicule en remboursement. Le trafic de compteurs, ça se fait pour les scooters aussi? Les scooters, les motos?
Oui, ça se fait pour tous, c'est le même mécanisme. Mais c'est Comment moins... on fait? Tu veux T'as peur savoir Parce comment que on fait, je vends un scooter en ce moment et donc du coup je... Bah, tu vas sur N'achetez Internet, pas c'est de l'adresse pour scooter à Thomas Hills. Alerte générale. Vérifiez le compteur par un professionnel. Bon, si ça vous intéresse, ce scooter de première main, vous pouvez m'envoyer un email aide-à-domicile@laquotidienne.net. Pareil, si vous avez besoin de conseils chez vous. N'hésite pas surtout à lancer des petites annonces. Oui, hein, oui, vraiment. Fais-toi plaisir. Allez, Il est soyons bien, solidaires. franchement, il est bien. Soyons solidaires.